Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on retourne sur le cas de Tommy Katia. J'ai regardé un petit peu les commentaires, j'ai vu ça se divise. Il y a le côté des hommes qui disent que les femmes ne sont que des profiteuses, que quand on n'avait rien, elles nous toléraient et maintenant à cause qu'on a quelque chose, elles veulent bénéficier de ce qu'on a. Parce que la femme n'est pas supposée bénéficier aussi. La femme, surtout la femme noire, elle doit être là pour prendre l'homme, s'occuper de l'homme, accepter l'homme quand il a rien, pouvoir travailler avec l'homme. Surtout quand elle voit que l'homme il est en train d'essayer de réaliser ses rêves, elle ne doit pas être une distraction. Donc elle doit même l'aider. Combien de fois on a pu voir des cas que des femmes ont laissé tomber leurs études pour pouvoir que l'homme peut pouvoir contribuer à financer les études de cet homme. Se disant que, tu sais, j'ai confiance en lui, il a le potentiel. C'est pas que moi, j'ai pas confiance en moi, mais étant une femme conditionnée que tu dois être avec ton homme, mais tu veux qu'avec l'homme que tu sois, il soit au meilleur de lui-même. Combien de fois qu'on a pu voir des témoignages que des femmes ont laissé leurs études pour pouvoir investir en celui de l'homme. Ou même des fois, on a pu voir que ce soit dans des témoignages d'immigration, un couple qui arrive, ils doivent reprendre leurs études ou refaire des équivalences. C'est toujours le monsieur qui va commencer à étudier et la femme va chercher un boulot rapidement. Un boulot vite, soit travailler comme préposé, travailler comme aide de vie, commencer à torcher, travailler dans le ménage pour rapidement payer les factures, subvenir au foyer pendant que monsieur doit vite étudier, faire ses équivalences. Et souvent, quand l'homme arrive maintenant qu'il est à un niveau, soit qu'il a un métier ou il a un niveau, il va regarder sa femme tout d'un coup, la femme qui est ménagère, il va dire, mais tu ne me plais pas. Moi, je veux une femme de qualité, une femme qui va correspondre à ce que je suis maintenant et non à ce que j'étais hier. Parce que ce que j'étais hier, je n'étais pas au plein, je n'étais pas au summum, je n'étais pas dans la qualité de ce que je suis. N'est-ce pas? Combien de fois on a pu voir des histoires de nos tantes qui ont été chassées du foyer, qui se sont faites chasser de leur foyer parce que l'homme a eu une nouvelle femme et elle ne correspondait plus. Combien de fois on a pu voir ces femmes-là se faire maltraiter, traiter par leur belle famille, que la belle famille les complexait ou les traitait de toutes les façons. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder face à l'histoire de Tommy Katian? Oui. Cette femme, pour certains hommes, ils disent c'est une femme ingrate. Elle a fait 29 ans avec lui, maintenant elle veut le laisser, puis elle lui réclame de l'argent. Elle se prend pour qui? Mesdames, si vous ne prenez pas note suite à cet événement-là, il arrive ça à la dame, la grande sœur Tamikatian. Si vous ne prenez pas note de ça, c'est le cycle qui va se répéter. Ne sacrifie pas ta vie pour bâtir celle d'un homme. L'ingratitude est la plus grande des trahisons. On y va ensemble. It's about everything. Donc ici, on parle de Tamika Tiam. À l'époque, quand elle a rencontré le Akon d'aujourd'hui, elle avait 18 ans. Seulement 18 ans lorsqu'elle a rencontré Akon. Une adolescente encore, parce qu'elle est née à Atlanta, en Georgie. C'est une Américaine. Et vous savez, c'est 21 ans aux États-Unis que tu es officiellement dans le monde des adultes. Donc 18 ans, on t'appelle encore teenager. Elle rencontre Akon. Et au moment qu'elle a rencontré Akon, elle n'a pas rencontré Akon quand il était une star, il avait plein d'argent et quoi que ce soit. C'était un jeune homme aussi qui avait une vingtaine d'années. Elle avait 18 ans. Le coup de foudre, j'imagine. Un homme en pleine ascension. Il avait par contre des rêves. Il lui racontait ses rêves. Ah bébé, aujourd'hui je peux pas t'amener dans les gros restaurants, je vais pas pouvoir te gâter bébé, mais t'inquiète, plus tard je te promets si t'embarques avec moi, je vais te faire voir des rêves. Je vais te faire voir les étoiles. Tu vois la lune que tout le monde promet à tout le monde, mais moi je te la donne, la lune bébé.
Elle, à 18 ans, elle aurait dû bâtir son propre chemin, ses propres accomplissements. Mais toute son identité s'est retrouvée réduite à un seul rôle, être la femme d'eux. Donc en 93, elle a rencontré, elle a 18 ans. En 96, ils se sont mariés. Donc de 93 à 96, ils vivaient leur relation de couple. Donc, ils ont fait 3 ans à se dater, aller manger du McDo, aller manger des kebabs aux États-Unis, aller manger des gros hot dogs, aller manger des patates, des patates avec le fromage qu'ils mettent dedans. Bref, vivre la petite vie aux États-Unis, aller kiffer comme deux jeunes. Tranquille, c'est l'amour. Le poids d'un choix précoce. À 18 ans, quand on choisit de mettre sa vie entière entre les mains d'un homme qui n'est pas encore arrivé, on parie son avenir sur une loterie. Tomeka, au lieu d'investir dans ses études, sa carrière ou son indépendance, a tout misé sur Akon. Et pendant que lui construisait son empire, elle s'est effacée derrière son image. L'image de dire je suis, mon homme est au-dessus de tout. Mon homme est power man. Moi, je suis la femme d'un homme fort. Elle n'a pas cherché à aller chercher ses diplômes. Elle n'a pas cherché à chercher une carrière. Pendant que lui était en train de faire des nuits à travailler, elle ne cherchait pas à faire ça. Elle était trop concentrée à jouer le rôle d'être la femme de. Une femme invisible dans l'histoire d'un homme visible. Aujourd'hui, quand on parle de Tomeka Tiam, on ne retrouve pas de diplôme. Donc, j'ai essayé de chercher pour voir ses antécédents. On ne retrouve pas de diplôme. Pas d'accomplissement mis en avant. J'ai pas vu qu'elle avait entendu qu'elle était un petit peu entrepreneur, mais d'après moi, c'est plus, il essayait de l'investir deux, trois petites compagnies comme ça. De temps en temps, il travaillait plus avec lui, et donc elle était dans son ombre qu'autre chose, mais on n'a pas vu de créer un impact. C'est pas comme Georgina, là, comme on voit la Georgina, qui, elle peut se déplacer sur son ombre et le monde, elle attire l'engouement parce qu'elle a créé son identité. Elle, dans cette époque-ci, elle n'a rien créé de tout ça. Elle restait pour jouer à la bonne femme qui va être aux côtés de son homme. On n'a pas de projet personnel majeur. Tout ce qui reste dans les récits médiatiques, c'est qu'elle a été la femme d'Akon pendant près de 29 ans. Ça allait faire 29 ans de mariage. C'est le piège classique. Exister seulement à travers la lumière d'un homme au lieu de briller par soi-même. Le rôle ingrat du sacrifice. Pendant qu'Akon, il enchaîne les tournées, les deals, les hits planétaires. On entendait un moment qu'il parlait de la ville d'Akon City qu'il doit faire au Sénégal. On le voit qu'il est en train d'accomplir, de se créer. On le voit dans les entrevues qu'il crée. Il ne sait pas que créer pendant cette époque-là, pardon. Il a aussi créé des familles. Il avait aussi d'autres femmes parce que lui, il croit à la polygamie. Donc, derrière le tout, il a créé d'autres enfants, d'autres femmes. Donc, lui, il créait son empire et il a plusieurs familles aussi. Il y a plusieurs de ces femmes qui ont ses enfants. Il en a 9 au total. Avec Tomeka, la femme qu'il avait mariée, il y en a un seul enfant. Mais on entend que qu'elle avait une bonne relation avec les autres enfants. Donc, elle jouait le rôle d'être la bonne femme. Je dois être la bonne femme pour mon homme. Un homme ne va pas respecter ça, mesdames. Retirez-moi ça de votre tête. Tomeka a tenu la maison, soutenu la famille, élevé leurs filles. Son sacrifice a permis à Akon d'avancer. Elle ne créait pas de problème avec Akon. Elle n'a pas fait comme Jada Pinkett avec Will Smith, là, qui fait des talk shows, qui commence à exposer Will Smith. Non, elle était discrète, tranquille. Elle laissait son homme être la vedette comme il devait être la vedette, comme dans son plan. Et elle restait l'épouse d'eux. Aujourd'hui, elle se retrouve à demander le divorce à 48 ans. Sans que le monde puisse pointer du doigt un héritage ou une carrière qui lui appartient vraiment. Elle n'a pas créé son patrimoine. Et là, dans sa demande de divorce, elle dit, tu sais, j'ai pas pu rien créer de mes 18 ans que je te connais jusqu'à ce qu'on s'est mariés 3 ans plus tard, que j'ai fait toute ma vie dans ton ombre, j'ai pas pu créer quoi que ce soit. Et financièrement, j'ai besoin du soutien financier.
Le monde dit, mais elle était que là pour l'argent. J'ai vu des commentaires dire ça, je me dis, mais est-ce qu'on comprend la même chose? Et on sait que, surtout dans la culture africaine ou des Noirs, des Africains, l'homme noir n'a pas été éduqué pour bien traiter la femme noire. L'homme noir n'aime pas la femme noire. La femme noire est là pour être à son service, point. Lui, il va aimer la femme noire tant qu'elle est à son service. Quand la femme noire dit « je ne suis plus à ton service, mais tu ne me sers plus à rien, va aux poubelles ». C'est la vérité et on va dire les points sur les points. La leçon universelle à retenir, c'est là toute l'erreur. Investir dans un homme au lieu de s'investir d'abord en soi. Donc, si on doit blâmer cette femme de quoi que ce soit dans son parcours, c'est qu'elle n'a pas créé son patrimoine et elle est restée à regarder cet homme créer ce patrimoine. Un homme noir n'est pas éduqué pour aimer sa femme noire, quand sa femme noire n'est plus à son service. On le voit. On a vu même le cas avec Offset. Dès que il a fait des entrevues, il a dit « Moi, j'ai trompé pendant près d'une 50aine de fois. » Le moment qu'elle a dit « Ça suffit, je ne peux plus de ce mariage. Je suis à bout, je tiens à ma santé, je tiens à ma santé mentale, je tiens à ma santé aussi. Ça suffit. » Il a dit « De toute façon, t'es juste une baby maman. Je vais avoir une autre fille mieux que toi. » Et puis même voir les enfants, il a pu faire près d'un an sans voir ses propres enfants. L'homme noir n'est pas mentalement, il a été conditionné pour ne pas savoir comment traiter la femme noire. Et ça, c'est un problème dans la communauté afro, on doit en parler. Ce n'est pas une question de ne pas aimer, mais de comprendre que l'amour ne doit jamais effacer l'individu. Tu ne peux pas vouloir tellement l'amour que tu oublies ta propre mission sur Terre, que tu oublies tes propres projets, que tu aimes tellement l'amour qu'au lieu d'étudier, de faire les travaux que tu es appelé à faire, de préparer tes projets, tu es concentré à ton amour. Il y a les hommes noirs là, quand tu les parles de tes projets, ils ne t'écoutent pas. Ils sont comme, toi tu vas dire, hey, j'ai pris mes études, je suis en train d'étudier ça, puis telle formation. They don't care about that. Ils s'en foutent de ta formation. Eux autres, la seule chose qu'ils vont dire, c'est quoi tu peux m'être utile. Je veux que tu viennes me voir maintenant. Je veux que tu sois là pour me parler, moi. Tu dois être à ma disposition seulement. Tu n'es pas supposé venir avec des projets. Tu n'es pas supposé avoir de plan. Ils vont rarement te supporter. Le support, quand tu as un partenaire noir, à part que lui, il a brisé ce cycle. Pour que l'homme noir puisse savoir comment aimer la femme noire, il faut qu'il a brisé le cycle. Mais tant que l'homme noir n'a pas brisé ce cycle-là, il ne va pas aimer la femme noire. Trop de femmes offrent leur jeunesse, leur année d'énergie, leur rêve pour finir avec l'étiquette de l'ex-femme d'eux. La femme d'eux. Être la femme d'eux, ce n'est pas un titre, ce n'est pas ton identité, ce n'est pas ta mission sur Terre. Une question pour toutes les femmes. Maintenant, mesdames, je vous parle. Alors, est-ce à la femme de se sacrifier pour un homme? Est-ce que c'est à la femme? Est-ce que c'est à nous qu'on doit se sacrifier pour un homme? Comme on dit à la femme, ah, vous êtes trop demandante, pourquoi vous n'êtes pas capable de prendre l'homme quand il n'a rien? Parce que quand l'homme, il n'a rien, il va venir vers toi parce qu'il sait que il va pouvoir venir vers toi et te donner le minimum. Même t'amener sortir, il ne va pas le faire. Même t'amener t'acheter une crème glacée, il ne va pas le faire. Il va te donner le minimum. Mais toi, tu vas te soumettre à lui et lui donner le maximum. Et il sait aussi que tu vas même être conditionné pour te laisser tomber ton plan pour que lui puisse s'élever plus rapidement. Combien de fois on va avoir des hommes qui vont venir s'installer chez la femme? Quand ils vont entendre que la femme vit tout seul dans sa maison, ils vont venir s'installer chez elle. Ils viennent s'installer chez elle et puis ils vont savoir que ils vont venir sans vraiment être officiels parce qu'ils ne donnent jamais de titre à la femme. Quand ils viennent s'installer, il n'y a pas de titre. Mais ils vont s'attendre à ce que c'est la femme qui paye ses factures. Ils vont même, si la femme ose demander quelque chose, ils vont dire, mais là, quand je n'étais pas là, tu payais tout. Et la femme ne va pas oser trop le dire de toute façon. Et tu vas voir, l'homme peut rester 3-4 ans chez une femme. Il ne va rien payer. Si de temps en temps, il va acheter un sac de chips ou il va acheter un plateau de viande, c'est pour que la femme lui prépare son repas préféré.
Et la femme va accepter ça en se disant, c'est mon homme. L'homme noir va très facilement venir, qu'est-ce qu'il va offrir à la femme noire? Je vais te faire un enfant, bébé. Il va lui faire un enfant et puis dans quelques années, cet enfant va être la dépense de la femme noire. Et quand l'enfant est plus grand, lui va venir réclamer le mérite. Et voilà. Est-ce que son rôle de bâtir pendant que lui récolte les fruits? Donc, pendant qu'on est en train de se bâtir, la femme est là, elle va travailler un peu plus. Elle sait que l'homme, il étudie. Ah, mon chéri, il est en train d'étudier ingénieur. Donc, il n'a pas trop le temps. Puis, c'est quand tu es étudiant, tu as moins d'argent. Vous savez, la vie d'étudiant, c'est comme ça. On a moins d'argent. On galère quand on est étudiant. Donc, si mon homme, mon chéri, mon homme capable, il est en train d'étudier parce qu'il a des plans de vie. Donc, moi, je vais l'aider. Je, je vais l'aider avec les factures, c'est rien. J'ai pas besoin, chérie. Amène-moi pas manger dans les beaux restaurants. T'as pas besoin de me faire la cour. Ça va te coûter trop cher, chérie. Je suis ta femme avec toi pour te bâtir. Et lui est content. Mais par contre, quand il a son diplôme, le moment qu'il a son diplôme, tout d'un coup, tu n'es plus celle qu'il fallait. Tu n'es plus à sa hauteur. Je t'aime plus. Moi, c'est l'autre que j'aime. C'est la fille, là, qui avait étudié, elle aussi, elle étudiait le droit, quelque chose. Je l'ai rencontrée au bureau dans les rencontres, mais c'est elle que j'aime. C'est quand vous allez comprendre ça, mesdames? La réponse est claire, non. Parce que l'ingratitude finit toujours par montrer son visage. Et le temps qu'on investit, pas en soi-même, ça ne revient jamais. Bien sûr, elle a 48 ans et on va dire qu'il n'est pas trop tard qu'elle décide de créer quelque chose, de générer quelque chose. Mais croyez-moi, le temps que vous prenez à vous laisser tomber, c'est-à-dire que vous devez prendre le temps à étudier. Vous devez prendre le temps à travailler sur vos projets. Mais vous passez ce temps-là avec ce type-là qui n'a aucune ambition pour vous. Ce type-là, il va vous parler pendant 2-3 heures au téléphone, à vous raconter n'importe quoi. Il va vous radoter n'importe quoi. Des fois, les blagues, à la force, quand vous mettez votre tête pour écouter, c'est même pas drôle. Mais ce temps-là que vous perdez avec ce type-là, vous aurez pu le faire à étudier. Cet investissement que vous n'avez pas fait dans vos études, que vous avez passé avec ce type-là, ce type-là, pourtant, il le sait que vous êtes aux études. Il est au courant que vous avez votre formation. Il est au courant que derrière, vous devez travailler. Mais il va vous faire limite, il va vouloir s'approprier de votre temps, vous créer des complexes de « Oh, mais tu ne m'appelles pas, tu ne passes pas du temps avec moi, tu m'écris pas, tu ne fais pas d'efforts. » Eh oui, mesdames, on arrête ça. 2025, on fait le revirement. On voit des cas comme l'ex-femme, maintenant on l'appelle l'ex-femme de Akon. On voit comme tous les hommes se sont mis ensemble, parce que les hommes sont tous unis ensemble, pour commencer à dire « Ouais, il a trop bien fait de tout mettre au nom de sa mère. Cette femme ne mérite rien. » Tu sais, même si il était là pendant 29 ans, il a donné le paradis. Parce que les hommes, ils se disent, parce qu'on a tellement normalisé la tromperie, les infidélités, que les hommes se disent même si je trompe ma femme avec d'autres femmes, même si je risque de contaminer ma femme à tous les jours, même si je suis absent, j'amène des vies de l'absence dans le quotidien de ma femme, même si je peux parler n'importe comment à ma femme, elle va rester avec moi parce que je suis un homme et ça seulement, ça devrait suffire. L'homme, c'est tellement conditionné à se dire ça que maintenant, il se dit, juste d'être un homme devrait être le plus gros prix de ta vie. Mesdames, on arrête ça. C'est pas ça l'accomplissement de votre vie. Oui, si tu es dans une relation épanouie avec un homme, relation épanouie qui est dans ton grind, c'est-à-dire la même façon que ton homme va grind, il va vouloir bâtir, créer quelque chose, et toi, tu vas aussi créer quelque chose, c'est une autre histoire. Mais sinon, si c'est un homme qui, lui, il veut rien créer, cet homme-là, il veut rien créer avec toi. Il veut créer son nom, il va créer son empire, se bâtir. Toi, de ton côté, tu restes comme une grosse cruche, une petite conne, une vraie conne, tu restes là. Tu le regardes en train de créer son empire. C'est toi derrière qui va se retrouver sans rien, sans patrimoine. J'en profite pour faire la parenthèse parce qu'en Afrique, il y a une histoire qui est arrivée avec un certain pasteur, Marcelo.
Marcelo, il était aussi marié pendant une vingtaine d'années avec sa femme. Le moment que sa femme est morte, un an après, il est déjà remarié. Et puis après, on s'est rendu compte que, en plus, dans tout le temps, sa femme avait même investissé de l'argent en lui, des 100 000 euros, argent de son héritage. C'est-à-dire sa femme, elle avait son père physique, qui lui avait laissé son héritage pour qu'elle puisse créer son patrimoine. Et elle a pris cet argent-là, elle a donné à ce tonton-là, à cet homme-là. Et cet homme-là, tout est à son nom, à lui. Il est en train de gérer. Après même pas un an, il n'a même pas été capable de faire 5 ans, là. Après même pas un an, qu'est-ce qu'il fait? Il se remarie avec une autre femme et il commence à dire, mais moi, j'ai pas le don du célibat. That's the man. Ça, c'est les hommes. Après, maintenant, le même côté, le double standard, récemment, le monde voulait faire un procès, un gros procès à Vanessa Bryan en disant Vanessa Bryan est enceinte alors qu'elle n'était même pas enceinte, la pauvre. Elle n'a jamais affiché avec aucun homme, elle ne s'est jamais affichée avec aucun homme, juste à cause qu'elle portait un gros chandail, un gros hoodie. Le monde a déjà fait des interprétations. Ou même quand on regarde Lauren London, là, avec l'autre gars qui est mort, là, j'oublie son nom. Bref, elle, si jamais elle oserait même oser penser s'afficher avec quelqu'un, c'est terminé pour elle. Pourtant, c'est une jeune femme, elle peut encore refaire quelqu'un. Mais l'homme s'attend à ce que la femme noire reste soumise. Et même quand il n'est plus là, elle soit effacée et n'a plus de vie sans lui. Qu'il soit son oxygène. Mais lui, l'homme noir, lui, I do what I want. J'ai le droit d'avoir plusieurs femmes. J'ai le droit de faire mes entrevues de claim que je suis polygame. Au-delà d'être polygame, j'ai le droit d'avoir 2-3 petites copines aussi à côté. C'est-à-dire que même si mes relations vont être protégées ou pas, I don't care. Même si tu es contaminé ou pas, I don't care. J'ai le droit de te parler comme je veux parce que je suis un homme. Et surtout, quand je fais mon argent, c'est mon argent, je mets mon patrimoine. Tu vas utiliser mon argent juste si j'ai accès de t'utiliser. J'ai accès à ton énergie. J'ai accès à tes émotions, ton émotionnel. Parce que oui, tu restes tout ce temps avec cet homme-là, là. Tu penses qu'il n'a pas eu accès à elle? Il a accès à elle quand il veut, jusqu'à ce moment où elle s'est dit, mais c'est quelle image que je donne à ma fille? Ils ont fait un seul enfant ensemble. Et à un moment là, sa fille a 17 ans en train de regarder sa mère et dit, maman, c'est-tu comme ça que je dois être avec le gars, mon mari, je dois avoir ton comportement, je dois prendre l'exemple sur toi? Et puis elle a dit non. Je ne veux pas que ma fille soit comme ça. La plupart de ces femmes noires, même les hommes qui disent, moi, je veux que ma femme soit comme ma mère, qu'elle ait souffert. Parce que l'homme noir, là, c'est ça le souhait qu'il a pour sa femme. Moi, je veux une femme qui soit comme ma mère. Et quand tu regardes sa mère, ses mères célibataires qui s'est sacrifiée pour ses enfants, qui dormaient pas ou peu, et qui, quand il se retrouve à un certain âge, elle peut même pas profiter de son âge, là, commencer à voyager, tout ça, parce qu'elle a de l'arthrite, elle peut plus marcher, elle a de la pression, elle a toute l'arthrose, elle a tous les problèmes d'articulation. Pourquoi? Parce que dès qu'elle était là, elle se sacrifiait pour ses enfants, elle faisait des 10 heures, des 14 heures de chiffre. Eux autres, quand ils regardent leur mère, ils disent, ma femme doit souffrir comme ma mère. L'homme noir, c'est pour ça qu'il n'a aucune vision d'amour pour la femme noire. Et excepté le seul homme noir qui a une vision d'amour pour la femme noire, je vous le dis et je le déclare. On commence le débat, j'attends au débat sur ce. Mais le seul homme noir qui va dire qu'il a l'amour pour la femme noire, c'est celui qui veut briser le cycle. Qui regarde le tout et qui voit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une femme doit souffrir autant dans une relation. La femme aussi, l'homme est en train de faire son patrimoine, de se construire, tout est à son nom. Et puis après, les hommes sont fiers de dire, ah, t'inquiète, bébé, on va acheter les terrains, ça va tout être à mon nom, de toute façon, c'est moi l'homme. Et la femme, si elle ose dire, ben là, c'est pas normal, moi aussi, ça doit être à mon nom. Quel genre de femme que tu es? Femme, là, tu veux jouer à ton indépendante, il commence à te minimiser. Système patriarcal, guys. On réfléchit sur ça. Les femmes, vous allez remarquer que je fais des vidéos pour vous soutenir parce que je sais que vous avez beaucoup de problèmes et que dans cette société, on vous prend pour des personnes de second plan. Raison pour laquelle je vais vous donner ce conseil-là. Donc, ne vous sacrifiez plus pour un homme avec qui vous galérez. Oui, pensez à vous-même. Parce que vous avez tendance, en fait, à vouloir tout donner pour faire élever son homme. Oui, parce que vous avez un bon cœur. Mais ces hommes-là sont là parce qu'ils n'ont rien. Et quand ils vont émerger, ils vont vous abandonner ou bien ils vont vous épouser
par reconnaissance et ils vont aller épouser une deuxième par amour. Oui, 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 oui. Tu seras maintenant la gardienne de la maison. Pendant ce temps, il est en train de vivre sa best life avec sa deuxième femme, qu'il l'aime. Oui, oui, parce que le sacrifice se fait à deux. C'est pas toi, tu dois t'oublier et aider ton homme soi-disant parce que tu veux le voir en haut. Oui, parce qu'il y a certaines femmes, en fait, le peu d'argent qu'elle gagne, elle va acheter les habits à son homme. Au moins, quand elle se balade, voilà, il est présentable, mais elle-même, elle est bourre. Il faut arrêter ça. Pensez à vous. Laissez ces ingrats-là. Merci beaucoup. Donc, l'histoire de Tamikatia est un rappel puissant. Ne bâtissez pas votre identité seulement autour d'un homme, aussi brillant soit-il. Construisez-vous d'abord comme individu, avec vos accomplissements, vos projets, vos victoires. L'amour doit être un bonus, pas une prison. Pas qu'au final, personne ne peut vous enlever ce que vous avez bâti par vous-même. Donc, c'est vrai, maintenant, on peut se dire, pourquoi cette femme ose réclamer quoi que ce soit? Elle veut le divorcer, elle veut plus être avec lui, mais elle mérite rien du tout. Ok, on accepte le tout. Ok, j'accepte aussi d'accepter qu'elle est en tort. À 18 ans, pourquoi à 18 ans, elle a choisi l'amour au lieu de bâtir quelque chose. Et même quand elle était avec lui, elle commençait à être mariée avec lui et tout ça. Elle voyait que lui travaillait ses studios, il commençait à faire ses musiques, faire ses contrats, il avait tous ses grands projets qui parlaient. En plus, elle savait parallèlement il faisait des enfants avec d'autres femmes. Elle savait tout ça, là. Pourquoi elle n'a pas commencé à dire, laisse-moi prendre une partie de l'argent, au lieu de payer un voyage, au lieu de me faire des spas et puis essayer de me calmer, laisse-moi aller faire à Atlanta, c'est une ville business. Pourquoi ne pas essayer d'aller créer une chaîne de cosmétiques Black Home? Pourquoi ne pas aller créer des choses à mon nom et puis m'afficher aussi? Que le monde commence à entendre mon nom aussi. Lui, c'est une star. Moi aussi, je suis une star. Moi, je suis Tamika. I am Tamika. Who are you? Et là, tu commences à te présenter. Elle aurait dû créer aussi son empire. Parallèlement. De la même façon qu'on regarde un couple comme Jay-Z et Beyoncé. On a beau les aimer par les aimer. Jay-Z, oui, il est billionnaire. On dit que c'est lui qui est le billionnaire. C'est lui qui est l'homme d'affaires qui gère les choses. Mais Beyoncé, de son côté, elle a son empire aussi. Elle arrive là, qu'ils font un divorce, elle va réclamer sa partie parce que leur argent s'est mélangé. Ils n'ont pas de contrat de mariage, ils ont mélangé leur argent. Mais les deux, ils ont de l'argent. Peut-être lui, maintenant, il a plus d'argent parce qu'il joue avec l'argent, il fait des investissements. Mais les deux ont de l'argent, c'est à leur nom, c'est dans le nom des Carter. Les deux ont leur fonds. Les deux, ils font de quoi? On regarde le cas avec Cristiano et puis Georgina. Elle a tellement créé sa propre identité, sa propre image que Netflix l'ont donné son show. Ils l'ont donné son émission parce que le monde était intéressé de savoir qui est cette femme. Donc, toutes les femmes de footballeurs, ils ne voulaient pas savoir, on veut voir la vie des footballeurs, puis par curiosité, on voulait savoir qui tu es, toi, Georgina. Parce qu'elle a vendu son image aussi. Elle a vendu le glam de son image, qu'on dit, waouh. Et puis maintenant, le monde, ils disent, il a trop la chance d'être avec une femme comme ça. C'est pas elle a de la chance d'être avec lui, il a de la chance d'être avec elle. Because she makes sure to know she's the prize. Elle a dit, je suis le prix. Même quand maintenant il a finalement donné la bague, je pense qu'il a pris du temps pour lui donner la bague parce que lui c'est un perfectionniste aussi. De la même façon sur le terrain, je suis pas trop dans le football, mais de la même façon c'est un pro sur le terrain, mais il est un perfectionniste, on va pas se mentir. Et je suis sûre, dans son état de perfectionniste, il a dit, je peux pas arriver, elle est dans le people, tout le monde veut savoir qui est Georgie, là. Je peux pas lui donner une petite pacotille, là. Le monde va se moquer de moi, mon image va prendre un coup. Même maintenant, quand elle sort dans les tapis rouges, dans les événements de New York Fashion Week, les journalistes sont Georgina, show us the ring, Georgina. Elle a même plus besoin de parler, elle a créé son identité. C'est-à-dire, mesdames, soyez pas, c'est plus l'époque où on va se dire, on va faire, oh, je vais juste être la petite femme soumise, rien faire, parce que, crée ton empire, crée de quoi, fais des investissements de la même façon. Même si c'est du fleuriste que tu fais, mais crée des entreprises, des chaînes de fleuristes. Fais en sorte que tes chaînes de fleuristes, tu as créé, tu as investi partout.
que même tu as tellement investi que même cet homme-là te regarde, il fait comme « Eh, elle veut me laisser ?» Ça me rappelle de quelque chose. On parle du regretté Kobe Bryant. On se rappelle le moment où Kobe Bryant, Vanessa, il devait divorcer. Parce que Vanessa en avait marre, elle a entendu ses infidélités. On se rappelle. Ils étaient à ça de divorcer. Et puis Kobe, quand il regardait là, que c'était sérieux, ils s'en allaient au divorce, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné la reconquérir, il s'est battu, il a joué encore mieux qu'il joue sur le terrain pour la reconquérir. Et puis jusqu'à ce ils avaient fait leur dernier petit enfant, elle était enceinte de l'autre enfant. Et oui. Il a dit non, je ne peux pas la laisser. Pourtant, elle aussi, elle s'était mariée jeune avec lui. Elle avait rencontré à 16 ans, 17 ans. Love story, toute jeune. Malgré tout, elle a tellement... she makes sure qu'elle a été un impact dans la vie de cet homme-là, qui a fait que même quand elle a dit « je vais divorcer avec lui parce que it's enough, c'est assez », le type, il a dit « je ne peux pas la laisser. I can't let her go. Si je la laisse, je suis fini. » Il a dit, il s'est mis dans le droit chemin. Et c'est sûr, actuellement, je laissais savoir dans les actualités, il n'y a pas encore eu, au-delà que, tu sais, le divorce du côté américain, quand c'est déposé, c'est public, TMZ, tout le monde voit ça, qu'elle a déposé le divorce. Et quand, de son côté, il n'a pas encore fait de communiqué, de parole pour rien dire. Et elle non plus, elle, si Akon n'a pas fait, j'imagine pas qu'elle va le faire depuis toutes les vingtaines d'années. Je savais même pas qu'Akon était marié aussi longtemps. Je savais qu'il était probablement marié parce qu'il disait qu'il était polygame, donc je me disais qu'il avait probablement des femmes, mais pas plus que ça. Donc quand j'ai appris qu'il avait une femme, une américaine, mariée depuis tout ce temps, j'ai fait « Eh! Ok! » Mais bref. Et les gens qui disent... C'est ça le slogan. Je vous dis, on est dans la société patriarcale. Mesdames, on doit être solidaires de la même façon que les hommes sont solidaires entre eux. Ah, mais je vois les commentaires des hommes, je les lis, je les regarde. Ah, mais elle était là que pour l'argent. Je fais, attends. Mais est-ce que vous avez compris, vous avez pris le temps d'analyser, de comprendre que quand elle était avec lui, il n'avait pas l'argent qu'il a. Elle était plutôt avec lui quand il était peut-être encore, ils étaient en train de prendre le transport public ensemble. Il y a peut-être des moments, peut-être ils étaient en couple ensemble, peut-être des moments justement, ah bébé, j'arrive pas à payer mon assurance d'auto. Ah tiens bébé, j'ai ma paye du McDonald's, tiens chérie, je te le donne. Ils ont vécu ce genre de petite relation d'amour comme ça. Après là maintenant c'est, vous osez dire, ah les filles, vous êtes juste des gold diggers. Bien fait, donne tout au long de ta mère. Eh oui. Et puis quand tu vois ces hommes qui disent ça, mesdames, prenez le temps de regarder les hommes, leurs commentaires. Et regardez comment l'homme noir, c'est surtout quand vous regardez les commentaires, ça vient souvent des hommes noirs, mais vous allez comprendre, l'homme noir n'a pas été conditionné pour aimer la femme noire. La seule façon que l'homme noir va aimer la femme noire, c'est s'il a brisé le cycle. Lui a décidé, il voit que c'est un problème. La façon dont l'homme noir traite la femme noire, il voit que c'est un problème. Il a vu comment sa mère, ses soeurs, ses tantes ont souffert, il dit, moi je veux briser ce cycle-là. Et cet homme noir va se conditionner, il va dire, je ne voudrais pas avoir une fille et que ma fille continue ce cycle-là, je dois bien me comporter. Sinon, ça va rester dans ce cycle-là répétitif. Je ne vais pas faire la promotion de l'amour mix, mais en même temps, je me dis, mesdames, investissez en vous. Créez votre patrimoine au même titre. Regardez pas sur l'homme. L'homme est en train de créer son patrimoine, c'est à son nom, c'est tout pour lui. C'est pour lui et pour sa famille. Par contre, créez votre patrimoine pour être sûr que ce type-là, il se dit « Hey, she's making it big. » Si je combine mon patrimoine avec son patrimoine, on va être encore plus big. Et puis, il va se coller avec vous encore mieux. Je vous laisse sur cette réflexion.